Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'utilisation du logiciel Poker Tournament Supervisor. Alors dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment afficher l'écran timer, c'est-à-dire votre écran de tournoi, celui que voient les joueurs, sur un second écran. Alors un second écran, un moniteur LCD, plasma ou un rétroprojecteur par exemple. Alors pour ce faire, il faut d'abord opérer une modification de l'affichage Windows. C'est-à-dire que vous avez vos deux écrans et il faut que votre bureau, l'affichage de votre bureau se prolonge sur votre second écran. Vous voyez que par exemple, c'est ce que j'ai sur mon écran, sur mes écrans, c'est de cette façon que c'est réglé. Vous voyez que ma fenêtre se prolonge sur le second écran. Eh bien, c'est ce qu'il vous faut obtenir de votre côté, c'est-à-dire que ce ne sont pas deux affichages indépendants, mais votre bureau se prolonge bien d'un écran à l'autre. Alors pour ce faire, comme la procédure peut procéder d'une version de Windows à une autre, eh bien, je vous conseille de passer par Google en recherchant par exemple étendre l'affichage du bureau au second écran. Vous pouvez même spécifier votre système d'exploitation et là, vous obtiendrez très facilement la procédure à suivre. Donc, une fois ceci fait, on charge un tournoi et on va voir comment passer l'écran de tournoi sur le second écran, enfin l'écran timer sur notre second moniteur. Eh bien, tout simplement, ici dans la barre de navigation de la fenêtre gestion de tournoi, vous avez une icône 1 et 2. Eh bien, l'icône 1 signifie qu'actuellement le timer est affiché sur l'écran 1. Eh bien, si on veut pas afficher le timer sur l'écran 2, eh bien, nous avons seulement à cliquer sur l'icône 2. Voilà. Le timer est passé sur l'écran 2. Si je veux le repasser sur l'écran 1, je clique toujours dans la barre de navigation, ici, sur l'icône 1. Voilà. Alors, de cette manière, le timer étant sur l'écran 2, vous pouvez gérer de manière invisible le tournoi sans que les joueurs ne puissent subir, c'est-à-dire vos interventions dans l'interface. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. À bientôt.